salut tout le monde. Donc là je suis avec Yota qui est le créateur de Sommet, un Discord lié à la prod et tout. Limite si tu veux en parler un peu avec grand plaisir, parce qu'il y a des gens qui doivent pas connaître je pense. Bah écoute, Sommet Création, ouais, c'est un serveur Discord de beatmaking essentiellement. Et notre objectif, ouais, c'est de donner des opportunités à tout le monde. En vrai c'est lourd, hein. En vrai t'as d'être ça, hein. Pour parler français, comme je t'avais déjà dit en off, en vrai pour ton âge c'est une dinguerie de faire ça, tu vois. Parce que toi t'es humble, mais en vrai sur le Discord il y a quoi, il y a 7000 personnes maintenant. Ouais, après si tu compares tu vois, des grosses communautés comme Isos et tout, on est... Oui, non mais bien sûr. Il y a Mani aussi qui va nous rejoindre. Donc Mani il est top liner artiste, donc il fait des top lines pour des artistes et il écrit aussi et il sort des sons aussi de son côté. Bien vu pour le follow Ada Drip. Dans le drip on va se poser plein de questions, mais déjà là dans le chat il te demande c'est quoi des top lines. La top line c'est il y a des beatmakers, ils nous envoient une prod et nous par dessus on trouve des mélodies et on structure le texte, tu vois. Là, Sommet Création, je trouve ça très très bien, mais je trouve qu'il exploite pas assez. Tu vois, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que frérot, t'as des connexions de malades sur des beatmakers. Ça veut dire qu'il y a 7000 beatmakers. Tu vas me dire qu'il n'y a pas un hit de l'année comme Bella dedans? J'y crois pas. Et si toi, mais il y est sûr frérot. Si toi t'arrives à le placer frérot, t'es un apporteur d'affaires. T'as ta part dessus, ouais. Après je te capte Mani, mais en vrai Yota il est jeune, hein. Et, ça, ouais, et je te jure que ça joue. Parce que forcément d'expérience, toi tu dis ça aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a 10 ans t'aurais eu le même discours, tu vois? Non, mais c'est pour ça que nous, t'as vu, on a appris du truc. La technique ultime, c'est aller voir dans la liste d'abonnements. Regardez qui est le manager, regardez qui est lié à ces artistes-là. Tu l'as acheté tes jutsu là. Et en fait, si tu veux vraiment arriver à ton objectif, vraiment que tu scrutes ce qu'il y a autour de cette personne-là. Ouais, aller voir le manager, aller voir le producteur. Rester dans le cercle musical et... L'humain, c'est trop important. Il y en a trop qui négligent ça. En vrai, quand tu t'envoies, même t'as le WhatsApp d'un book, c'est moins que si tu le voyais. Bah ouais, bah bien sûr. T'es en session avec lui, frère, enfin ça a rien à voir. Déjà il y a une connexion avec l'artiste, mais ta personnalité, si ça match avec l'artiste, frérot, crois-moi, il va appeler celui avec qui il s'entend bien et pas celui qui lui a envoyé un mail il y a 8 ans, tu vois. Je pense que le physique c'est des trucs qu'on oublie trop, et même Flo il le dit, c'est aujourd'hui démarcher sur Insta par mail et tout, c'est tu places rien en faisant ça. Quand le côté top liner il prend le dessus entre guillemets, donc c'est à dire que tu rentres des titres en top line, le côté artiste souvent bah il est un peu plus difficile à développer, tu vois. En fait t'as du mal à pousser ta carrière artiste, c'est parce qu'en fait tu te mets dans la peau de chaque personne et après toi ton identité ben, tu la perds. En gros je vais vous dire la vérité, quand t'es dans l'ombre comme ça, il y a souvent le top liner il écrit. Même s'il a écrit tout le son, ben l'artiste, même s'il a rien fait, l'artiste il va gratter sur tes pourcentages. C'est soit ça, soit tu places pas. Mais en vrai, tu vois, moi je te pose une question toute conne. Est-ce que si demain tu savais que par exemple PNL ils sont full top linés, full etc., ça serait la même chose? Tu vois ce que je veux dire? Ta vision de PNL. Et non, en vrai, c'est pour ça qu'il faut rester dans l'ombre en vrai. Tu vois, par exemple, là, il y a pas longtemps, je regardais une interview de Tiakola et il disait que le son là, si je savais, c'est Dinos qui lui a écrit. Ouais, tu vois. Et est-ce que, tu vois, moi la question que je me pose, c'est est-ce que si, entre guillemets, Dinos, bah c'était pas Dinos, mais c'était un mec pas connu dans le domaine du rap, est-ce qu'il l'aurait dit? Ouais, c'est vrai. Parce que c'est stylé d'avoir la sauce Dinos. Tu vois ce que je veux dire? Si tu réfléchis business, tu sais que c'est comme ça. Tu sais que quelqu'un qui va t'aider, il t'aide jamais parce qu'il t'aide juste par le plaisir, c'est ça? En fait, on est des proies faciles, frérot. Ah, mais on est les proies les plus faciles du game, frère. Ah, mais alors, Arad, FL, il a dit, je me suis fait carotte, un contrat, j'ai signé sans lire et en fait, je touchais pas 1%. Mais il faut avoir la présence d'esprit de savoir que les crédits, ça existe. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent pas. Le consommateur de Peura lambda, il sait même pas qu'il y a des crédits. Et il s'en bat les couilles, en vrai. Là, tac, ok, je peux te faire croquer mes contacts, mais dessus, je vais grailler. C'est comme ça que ça marche la musique. Bah bien sûr. Les gars, rapporteurs d'affaires, dans tous les métiers, tu prends un pourcentage. Donc je vois pas pourquoi nous les crari, bluff, les musiciens, on fait ça par passion. Non, ma frère, on boit, non mais c'est réel frère.
Et tu regardes la trois quarts des beatmakers qui ont fait leur place à l'époque, c'était ça. C'était frère, t'allais dans les studios, t'avais de la chance, l'artiste il était sur place, tu glissais une clé USB et c'est toi et ta chance, tu vois. Ce qui se passe, c'est quoi? Donc souvent les studios ils veulent pas te laisser rentrer. T'as capté? C'est juste ça. Sauf si tu connais un tel. Exactement. Donc c'est du plug encore une fois. Quand je donne un WhatsApp pour faire rentrer en contact des gars à moi, on est d'accord que mieux vaut prévenir le concerné avant. Mais déjà tu donnes pas le WhatsApp. Enfin tu vois, sinon frère tu fais n'importe quoi. Tu donnes des WhatsApp frère. T'imagines tu donnes le WhatsApp de Booba à un gars comme ça, il le spam, il l'appelle à 4h du matin et tout, frère, tu passes pour quoi? Ouais, mais c'est même pas ça, frérot. C'est en fait dans ces cas-là, donne-lui le code de ta carte bleue, dis-lui. Ouais, voilà. Ouais, de ouf, la tête. C'est réel. Genre, tu vois, par exemple, demain, t'as un mec archi plugué qui se dit, vas-y, je vais te faire placer à l'Inter, à l'international, je vais te faire placer en France, je connais un tel, j'ai les WhatsApp, paf, je te mets en contact direct, tu prends mon carnet d'adresse, frère, les 150 balles, je signe sans regarder, frérot. Mais le problème, c'est que toi-même, tu sais que en vrai, sur 100 éditeurs, t'en as un qui est comme ça, tu vois. Et comme il a dit, par contre, si tu signes et que tu fous rien et que t'attends après eux pour du placement, t'as rien compris. Ouais, bah bien sûr. Ah bah c'est sûr. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Mais il faut qu'il y ait un minimum, frérot. Faut la faire sauter à la négociation du contrat. Bah en fait, ce qui est galère, c'est tout dépend de ce que t'as à leur proposer. Vraiment, mon ref. Parce que si tu les fais placer Nino, Niska, etc., oui, bah frère, c'est normal. Enfin, tu vois, là, t'es légitime, entre guillemets, de faire ça et de prendre 10 beatmakers si t'as tous ces contacts-là. Ok, si tu veux vraiment te monter une armée. Mais déjà, fais une expérience, je pense, avec 2-3 beatmakers et vois ce que ça donne, tu vois. Eh frérot, je vais te donner une technique d'adrip. Ça, c'est la meilleure. Si un jour, t'as un problème ou quoi d'édition, que tu places des gros titres et tout ça, que ça doit te grailler tes éditions, poto, tu les mets au nom de ta daronne. Ça, il y a plus personne. Tu dis c'est pas toi qui as fait la prod. En vrai, c'est pas con de retourner sur un format comme ça. Vu que Internet c'est saturé. Ouais. Internet c'est saturé, frérot. Tu reviens tu fais en direct physique, tu vois. Rappelle-toi rien que le bug là qu'avait croisé Niska, je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait un bug qui avait croisé la voiture de Niska, il avait scotché une clé USB sur le pare-brise et il y avait des prods dedans. C'est une dinguerie. Il avait fait ça, frère, il s'est retrouvé sur l'album. Mais du coup, ça marque parce que c'est du physique. En vrai, par rapport à. En gros, quand t'es beatmaker, en vrai, t'as pas une seule source de revenus, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas te dire juste je vis sur ma SACEM, tu vois, c'est trop hasardeux. Donc ça veut dire que y a pas mal de trucs en France qui sont mis en place, dont l'intermittence. Donc l'intermittence, en gros, c'est pour grossir les traits, c'est le chômage pour les gens qui travaillent dans les milieux, dans le milieu culturel, tu vois. Donc audiovisuel, etc. Tu vois. Et donc en gros, pour avoir accès à cette intermittence-là, faut que tu fasses un nombre d'heures, comme le chômage en fait. Et en gros, après, je crois que c'est 507 heures dans l'année. Et en gros, ça, les cachets, tu les cotises, enfin, tu les fais quand tu travailles, en fait. Donc, par exemple, je te dis n'importe quoi, tu vas faire une session d'enregistrement avec un artiste, au lieu qu'il te paye au black, tu vas le déclarer, et tu vas le déclarer sous forme de cachet d'intermittent. Donc, en général, c'est un cachet de 6 heures. Et en gros, plus tu vas faire des cachets, plus tu vas pouvoir rentrer justement dans ce créneau d'intermittence, tu vois. Et en vrai... c'est variable, mais je crois que le taux minimum, c'est genre 1000 balles par mois, tu vois. Enfin, oui, tu peux prendre de l'argent, mais des gens qui prennent vraiment de l'argent dans le beatmaking, il n'y en a pas 15 000 en France, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça, c'est par passion. Et après, si vraiment tu multiplies ton travail, tu multiplies ton carnet d'adresses, etc., très rapidement, tu vas arriver à des trucs où tu vas pouvoir en vivre. Mais voilà, si t'as pas de passion, t'es KO. Le nombre de prods que moi, par exemple, j'ai fait gratuite, pendant 5 ans, j'ai bossé gratuit. Vas-y, je me plains pas, parce que ça m'a fait découvrir le métier, ça m'a fait prendre confiance en moi, tu vois, et aujourd'hui, j'ai pas de honte, entre guillemets, à demander de l'argent, tu vois ce que je veux dire. À la base, pour le top liner qui sait écrire, c'est mieux. Quand la personne est top line, on parle franc direct, quand la personne est top line, c'est que du charabia, c'est-à-dire que t'as que des pourcentages sur la prod, on va dire. Ça s'appelle la top line, la composition. Et que quand tu rajoutes des mots, t'as aussi des pourcentages sur l'auteur. Enfin, si on parle français, les SACEM sur des artistes qui font 3, 4, 5 millions de streams, ça pue sa mère. Hein. Vous dites pas qu'avec 3-4 millions de streams, on prend 15 000 balles par SACEM, etc. Hein. Ça existe pas. Hein. Si quelqu'un vous a dit ça, il vous a menti à mort.
Frérot, 3-4 millions, ça fait 500 balles, c'est... Voilà. Ouais, bah Paypal, c'est... Et puis même Paypal, hein, pareil. Paypal, t'as une limite, hein. Au bout d'un moment, ils commencent à regarder ce que tu fais, pourquoi il y a de l'argent qui gravite sur ton compte, enfin, tu vois. C'est pas durable. Tu peux le faire au début, mais au bout d'un moment, step, tu vois. Déjà, un mec sérieux, il va pas te payer en cash, frère. Je te dis la vérité. Parce que toi, tu peux te retourner contre lui, tu peux dire que t'as jamais été payé, parce que c'est du cash, il a aucune trace. C'est parole contre parole, enfin, tu vois. Le black, de toute façon, en vrai, c'est pas durable. Tu peux faire ça au début parce que tu t'en fous, mais c'est pas durable. T'es obligé de trouver une manière de déclarer ça et tout. Parce que frérot, à un moment, tu vas aller voir ton banquier, tu vas déposer 2000 euros 3 fois par mois, il va te dire, bah, tu joues à quoi, frérot? En gros, un son, c'est réparti en parts. C'est-à-dire que t'as une part pour le compositeur. Donc c'est celui qui fait la prod, qui va faire toute la musique. Et t'as une part pour l'auteur, donc c'est celui qui va écrire. Et en gros, donc le top liner, donc ça c'est réparti en 50-50. On va pas rentrer dans le débat d'édition et tout, ils vont rien comprendre. Ouais, ça va être trop beau. Mais en gros, le top liner, en gros ça part, il prend sur les compos, s'il écrit pas. Et si, exactement. Donc sur la prod. Et s'il écrit, bah là il rentre dans des parts d'auteur, donc qui est réservé à l'auteur, donc à l'artiste. Des rappeurs qui mangent dans le rap, 3/4 des mecs que vous écoutez, ils mangent pas d'argent. Ils mangent pas d'argent. Ils prennent une avance, du coup ils vivent un peu sur leur avance et tout, mais en vrai ils prennent pas d'argent. Des gens vraiment, enfin quand je dis prendre de l'argent, c'est pas toucher 30K sur l'année, tu vois, c'est vraiment prendre de l'argent. En vrai, pour l'instant, le son dont je suis le plus fier, c'est le son de Weshden. Je fais ça pour toi, l'amour là c'est pour toi. Parce que c'est mes premières certifs, tu vois, je fais disque d'or, disque de platine, single d'or, tu vois, en vrai, c'est la première vraie récompense de mon travail, tu vois. Mais si je dois parler plus personnellement, je pense que c'est Brado A5 Tovaric. Je sais compter des grammes, mais par contre, je suis nul en grammaire. J'ai toujours préféré les mains quand j'étais en primaire. Je finirai ma vie en prison. Mais en tout cas, la SACEM, c'est pas eux qui graillent le plus, c'est, frère, Spotify, eux, ils se goinfrent sur les 10 balles que tu payes tous les mois. Crois-moi, les 10 balles, ils partent pas tous aux auteurs, etc. C'est eux qui se gavent à mort. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, maintenant, ils te donnent 100 000 euros, on est d'accord? Ils te donnent 100 000 euros. Ces 100 000 euros, tu les gardes pour what? Ah bah oui, et ta SACEM, elle rembourse... Elle rembourse ses impôts, frère. Ouais, bah c'est ça, bien sûr. Pourquoi tu veux payer 100 000 euros pourquoi tu veux donner des impôts sur ce qu'ils te donnent là? C'est une avance, frérot. Bah bien sûr. C'est un crédit. Une maison de disques, une boîte d'édition, normalement, ça va te chercher des plans. Et ça, le problème, c'est qu'en fait, ils nous amadouent comme ça. Ils viennent, ils te proposent une grosse somme. Et toi, logiquement, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu y vas, tu te dis, ouais, c'est une grosse maison, tout ça. C'est intéressant au niveau bif, etc. C'est intéressant au niveau bif et tout. Mais à la fin du compte, dis-toi que ce bif-là qu'ils te donnent, t'aurais dû le gagner en double. Parce que qu'en fait, quand tu reçois ta SACEM, imaginons, on va dire, il y a 10, 20, 30, 40 000 euros. Eh ben, dites-vous qu'il y a 40 000 euros derrière de bloquer en édition. Il va gérer ta paperasse contre un pourcentage sur ce que tu génères. Exactement, moi, c'est ce que je disais, ouais. Parce que tu vois, déposer des sous en SACEM, lire des clauses de contrat, etc. En vrai, c'est facile. Je te jure, c'est facile. Enfin, c'est facile. Moi, j'ai appris à le faire, tu vois. Parce que je me suis dit dès le départ que le jour où je veux monter ma boîte, je suis prêt. Tu vois ce que je veux dire? Toi, demain, maintenant, on te repropose de signer. Ouais. Mais il y a un gros billet à la clé. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le gros billet? 150 000 euros. Allez, ouais, 150 000 euros. Parce que c'est faisable. 150 000? Ouais. Non, mais en vrai, c'est une bonne question, frère. Mais en toute honnêteté, en étant archi honnête avec toi, je pense que j'y vais pas. Eh frérot, moi tu me donnes 150 000, je signe sans lire le contrat. Ouais, mais tu peux pas faire ça. Eh, je m'en fous, frérot. S'il y a un problème, je mets tout au nom de ma mère. Ouais, mais en vrai, tu peux pas faire ça parce qu'ils peuvent te keblo, ils peuvent te. Tu vois, c'est trop compliqué. Moi, je te dis, je signe pas, tu sais pourquoi? Parce que je pars du principe, frère. Si, parce que de toute façon, c'est à toi de faire tes placements. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est à toi de les faire, ils vont te passer 150 balles, ils vont pas t'ouvrir le catalogue. Ils vont continuer à te dire, ouais, bah vas-y, continue ce que tu fais, tu vois. Et en vrai, pour les rembourser, tu vas mettre 5 piges. Donc autant les prendre par tes SACEM, par tes trucs et que tu dois rien à personne, tu vois ce que je veux dire? Et vous, là, en tant que beatmaker, moi je trouve que c'est dur quand même. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de concurrence, tu vois. Ouais, ah bah bien sûr. Mais après, enfin tu vois, ça fait partie du jeu aussi, tu vois. Dans le sens où, en vrai, vas-y, dans chaque métier, entre guillemets, si tu veux être le meilleur, bah t'as la concurrence, tu vois. Ah mais des fois, t'as vu de nos jours là, c'est plus le meilleur, c'est le plus arrangeant. Ça veut dire, de ouf.
De ouf. Ils vont te dire, ouais, viens, on te prend tes éditions, là, vas-y, on te prend tout ça, on te fait ci, on te fait mi. C'est au plus arrangeant. C'est plus au genre au plus fort. Exactement, au plus fort, la plus belle prod, tout ça. Ouais, Ils s'en foutent totalement. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu comptes faire quoi, toi, AKS, là, en ce moment? Tu veux dire en termes de montée de projet, tout ça? Moi, rien pour l'instant. Moi, placement, continuer à prendre du background, comme dirait, Snake, et voilà. Hein. En vrai, moi, j'ai pas assez de ficelles pour monter ce genre de truc. Et j'en suis conscient, et pour moi, ce serait me planter de me dire, je monte un truc comme ça aujourd'hui, tu vois. J'ai 127 autobus remplis de beatmakers garés devant la maison de disques. Préparez les cafés, on veut discuter. La tête. Non mais t'as capté, frérot. Dis-toi que les maisons de disques, c'est pas des gens de terrain. Toi là, t'es un mec du terrain, ça y est. T'as fait ton terrain, ça veut dire que t'as fait ton terrain dans le beatmaking. Attends, en vrai, t'es un dénicheur de talent, en vrai de vrai. Voilà. T'as capté? Ça veut dire que même là, je vais t'expliquer, les maisons de disques, ils sont à la recherche de ce genre de personnes. Tu vois? Ils sont à la recherche. Toi, en fait, là, le but, en fait, je pense qu'il vise mal. Et quand je dis vise mal, c'est il sait pas où taper. Il a tout, mais il sait pas où taper. C'est comme quelqu'un, il a tout ce que tu veux, mais il a une RS3, moi j'ai une Clio 2, mais lui, il sait pas accélérer. Moi, je sais accélérer. C'est comme ça, en vérité. Mais si tu lances ton truc, t'as pas suffisamment de plugs, t'es un peu fébrile, tu connais pas tous les rouages du métier. Vas-y, tu fais grailler en 2 minutes, frère. Ta boîte d'édition en 6 mois, elle est fermée, tu dois de l'argent, trésor public, frère, en fous-toi de ça, tu vois.